Bonjour, je suis Hortense Blazin, responsable culture, climat et environnement chez Arkema. Alors, Arkema, c'est un spin-off de Total Energy qui a maintenant une quinzaine d'années, qui crée des matériaux de spécialité, des matériaux innovants pour isoler l'habitat, pour contribuer à l'électrification des pratiques, voilà, pour faire tout un tas de choses dans les objets qui nous entourent au quotidien. Depuis 2 ans, on a une nouvelle signature de marque au sein du groupe qui est des matériaux innovants pour un monde durable. Donc, le développement durable, c'est vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise et cette entreprise aujourd'hui, elle compte 21 000 collaborateurs répartis dans 55 pays. C'est un sujet super important. On a des objectifs qui sont très ambitieux. Le plus connu, c'est notre objectif en matière de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, qui sont alignés avec une trajectoire des accords de Paris de 1,5 degré, une réduction de 50 de nos émissions d'ici 2030 par rapport à 2019. Et donc, forcément, pour relever ce défi, c'est super important d'embarquer tout le monde, de s'assurer que tout le monde comprenne bien pourquoi est-ce qu'on a des objectifs si ambitieux. Qu'est-ce que ça implique pour chacun, dans son métier et engager tout le monde, dans le fait d'y contribuer. Et donc, c'est là que mon poste de responsable culture, climat et environnement intervient. Alors moi, je rapporte à la directrice développement durable, qui elle-même est rattachée au directeur industriel, au niveau du COMEX du groupe. C'est l'organisation d'une journée dédiée au sujet, le Go for the Planet Day. Go for the Planet étant le nom du programme de renforcement de notre culture, sur les sujets climat-environnement. Alors, le Go for the Planet Day, c'était une journée qu'on voulait vraiment dédier au sujet climat et environnement au même moment pour tous les collaborateurs partout dans le monde. Donc, ça a été des activités un petit peu pour tout le monde, enfin, pour tout le monde sur tous les sites, divers et variés, des ateliers de la fresque du climat, des visionnages collectifs d'e-learning, des moments de nettoyage collectif autour des sites, enfin voilà, plein d'activités en lien avec les sujets climat et environnement et avec un temps fort qui a rassemblé tout le monde de webinaires où on avait à la fois des présentations de projets partout dans le monde pour réduire notre impact, climat et environnement et aussi des décrochages en live avec les sites pour voir ce qui se passait sur chacun des sites et bien faire sentir, à l'ensemble des participants qui participaient bien à un événement commun, sur ce thème, et à une mobilisation de l'ensemble du groupe sur le sujet. Alors concrètement, 1 à 2 mois de travail, surtout un gros mois avant l'événement, un catalogue d'activités, pour inspirer les sites pour faire plein de choses et après ils peuvent bien sûr faire d'autres choses, mais ça les aide à avoir, des bases. Une organisation en amont pour, produire les vidéos sur les projets concrets et pour organiser les duplex, identifier les sites pouvant participer et cetera. Et bien sûr, un travail qui s'est vraiment fait en collaboration hyper étroite avec les communicants RH dans les pays qui étaient les pilotes opérationnels du projet en binôme avec les équipes HSE. Ça, le binôme HSE-RH, il est vraiment super important. Chez nous, en tout cas, c'est vraiment les 2 faces d'une même pièce, pour ce genre d'événement sur nos sujets. Et bien sûr aussi une mobilisation, des réseaux, plus officieux ou plus informels que sont, la communauté des animateurs de la fresque du climat ou, les CSR, leaders, enfin les gens chez nous qui, dans les BU, sont en charge de la RSE, qui sont pas opérationnellement impliqués dans l'organisation de l'événement et qui bien sûr aide à en faire parler et à mobiliser les gens pour participer. Alors les impacts, ça a été pendant les webinaires 1 200 connexions uniques et avec plein de gens qu'on voyait dans des grandes salles de réunion à plusieurs dizaines de personnes. Donc on considère que en live, pendant les webinaires, on a touché 1 500 personnes sur un groupe de 20 000 personnes sur ce type d'événement. On était quand même très content du résultat. Heu et surtout de manière, plus qualitative, des retours extrêmement positifs des équipes qui ont été ravies de voir ce qui se passait partout dans le monde et de sentir qu'ils participaient à un événement, qui a mobilisé les équipes du groupe, une fois encore, partout dans le monde. Donc, voilà, un beau moment, de dynamique collective et voilà, qu'il faut maintenant faire perdurer en 2024. Alors, la clé pour moi, c'est les interlocuteurs, c'est la collaboration avec les équipes sur les sites. Les sujets développement durable, c'est des sujets qui sont extrêmement transverses. Il n'y a pas une fonction qui en est entre guillemets «propriétaire». Donc voilà, bien identifier l'ensemble des interlocuteurs et les faire travailler ensemble, c'est super important. Les faire travailler ensemble dans les fonctions officielles, par exemple, nous c'était, RH et HSE,
mais aussi, toutes ces personnes qui ne sont pas officiellement mandatées, sur les sujets et qui pourtant peuvent avoir, une influence, super importante. Voilà, sortir un peu des sentiers battus, parfois ça aide beaucoup, notamment sur ces sujets. Alors, next step, c'est continuer à sensibiliser, à former et à faire en sorte, bien sûr, que les gens mettent en place toute cette nouvelle connaissance et le mettent en action au travers de nouveaux projets. Donc, focus numéro un, c'est l'action. Et une des manières de valoriser toutes ces actions, c'est la mise en place de trophées qu'on démarre avec à la fois des trophées sur des projets passés, déjà mis en place, donc valoriser des initiatives existantes, mais aussi toute une démarche pour valoriser des gens qui ont des idées de projets dont on estime qu'ils vont avoir un impact positif et qu'on va accompagner pour les réaliser. Bah, si vous avez envie de continuer à échanger sur ces sujets, je suis ravie, n'hésitez pas, je suis sur LinkedIn.